C'est terrible ce qui est en train de nous arriver. Yes. Je suis parti en date avec une joueuse. Si c'est vrai, notre amitié s'arrête aujourd'hui. C'est un sacré jeu de manipulation quand même. Salut à toutes et à tous, c'est Deli, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour un nouvel épisode de Vrai ou Foot, format que vous aimez beaucoup. On l'a déjà fait avec l'équipe de France, on l'a fait avec La Roche-Vendée. Et aujourd'hui, je suis à Saint-Amand, club dans lequel je ne suis encore jamais venu. Et on est une nouvelle fois avec un casting de luxe, encore et toujours. Et laissez-moi vous présenter les participantes. Et par contre, tu sais quoi, commence par moi comme ça. À la fin, tu fais pas genre là, tu dis championne d'Europe, championne du monde. Et à la fin, tu dis juste et Pauline Lee. Ouais. On commence avec les adversaires du jour. Hortense Limousin, Mostarinou. Bonjour les filles, comment ça va? Ça va et toi? Vous êtes prêtes? On est prêtes. Stressées? Pas stressé, non, on est sûr de nous et sûr de nos anecdotes. Okay. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je serai avec Pauline Littard. Pauline, nous on est prêts, je me pose de te demander si tu es prête. C'est game day. Je vous rappelle le concept, c'est un concours d'anecdotes. Il y aura 2 anecdotes par personne. Elles peuvent être vraies, elles peuvent être fausses. Ça peut être un mix des deux. Chaque personne racontera donc 2 anecdotes. Le but de l'équipe adverse, c'est de deviner si ces anecdotes sont vraies ou fautes. Et on va déterminer qui commence avec un Shifumi, je vous propose. Qui maîtrise le Shifumi? Moi, je te conseille de le faire parce que moi, je me trompe à chaque fois. C'est au moment où c'est trop avant, soit après. Ouais, donc, clairement, pas envie d'être malaisant dès le début. Bon, j'y vais. Shifumi, sur le mi, on fait le Shifumi par exemple. Ah, Ok. d'accord, ok. Ok, c'est bon? Ok. Shifumi. J'ai fait un truc de mentalisme. On fait Shifumi et j'ai montré ciseaux. Je sais pas si ça a eu une influence. C'est très fort. Mais... Non, arrête, c'est pas fort. Mais c'était une stratégie pour le laisser avoir la main. Exactement. Vous avez la primeur de commencer à raconter vos anecdotes. Maud, tu commences? C'est parti. Alors la première anecdote que je voulais vous raconter, elle s'est déroulée en 2005, l'année de mes 8 ans. Non, mais frère, pas prendre déjà des anecdotes qui datent de... Non, mais franchement, c'est vraiment un super souvenir pour moi. À l'époque, donc moi, je suis originaire de Brest, en Bretagne, et j'avais l'habitude avec mes parents et avec ma grande sœur d'aller voir l'Étendard de Brest, qui a évolué en Pro B, en Pro A. J'avais des joueurs dont j'étais fan, et notamment Cédric Gomez, à l'époque, qui était passé par Poitiers aussi. Et en fait, j'ai eu la chance, par cet intermédiaire, un petit peu de connaissance, de pouvoir assister à un show des Harlem Globetrotters, que j'ai revu à Toulouse d'ailleurs il y a 2 ans, et moi évidemment avec une équipe différente. Et c'est vrai que je le raconte pas avec émotion, mais c'est vrai que ça reste quand même... Non, mais... Je suis désolée. C'est une actrice, faut se méfier de Maud Stervignou, c'est une actrice. Avec émotion. C'est vraiment genre... Mais c'est presque gênant parce que c'est réel. Ouais. Non, mais j'ai vraiment, pour moi, c'est une chance d'avoir pu participer à des shows, d'avoir pu assister à des shows comme ça, parce que c'est vrai que c'est cette culture américaine aussi qui... Si tu dis que c'est faux, tu sais que si c'est faux cette anecdote, tu te fais passer vraiment pour la pire des mythos. Mais je suis très sereine. Tu serais une horrible personne. Non, mais parce que c'est vrai que je trouve que avoir la chance, quand tu es si jeune, de voir un peu cette culture américaine arriver en France, et ça reste quand même des shows qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc voilà, moi j'étais vraiment super heureuse de pouvoir le faire en famille. Et en fait, donc, comme je vous disais, par l'intermédiaire du joueur que je connaissais, dans ces shows-là, je ne sais pas si vous connaissez trop le principe, mais donc il y a des matchs un peu d'exhibition, et ça leur arrive de prendre des enfants dans le public. Et à l'époque, donc moi j'étais bien placée, c'était la salle Marcel Cerdan qui restait la même à l'Étendard de Brest. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à ce match un peu d'exhibition où ils prennent des enfants un peu au hasard dans le public. Et en fait, pendant le show, il y a des photos qui sont prises. Et hasard, honnêtement, j'ai été sur une des photos qui a été le poster officiel des Harlem Globetrotters en 2006. Et donc je suis sur la photo officielle des Harlem Globetrotters de 2006, justement sur ce show-là. Star is born, on peut le dire quoi. Disons-le. Voilà. J'aime bien. Ok, anecdote de star. J'ai plusieurs trucs qui me viennent. Il y a peut-être du vrai au début, pour rebrouiller les pistes. Bien sûr. Avec un peu tout, et avec de l'émotion. Après, Pauline me connaît et sait comment je telle mes histoires, quoi. T'étais du coup que avec tes 2 parents? Mes parents et ma sœur. Et ta sœur, ok. J'essaie de comprendre comment... Vous avez déjà été à un show des Harlem, vous? Ouais. Truc qui dérive. Non. Mais moi j'étais au-dessus, du coup je ne pouvais pas me prendre sur le terrain. Okay. Est-ce que tu as gardé une photo des posters? Évidemment. Ok. Bon, c'est pas... En vrai, c'était quelque chose un peu d'hasardeux, mais en soi, c'est quelque chose que tu gardes un peu dans tes archives, tu vois, ça reste un souvenir énorme, parce que j'avais évidemment eu des photos après que mes parents avaient prises, mais là, ça reste le poster officiel de la saison d'après en 2006, avec le book
Je sais pas si tu vois aussi le principe, mais moi à l'époque j'avais déjà acheté le book qu'on te dédicace, etc. Et dans leur tournée en fait mondiale, il y avait une photo qui était emblématique et moi que j'ai gardé en souvenir aussi de l'année 2004 justement où ils sont sur la muraille de Chine et c'est un peu ce style de livre-là pour t'expliquer parce que j'imagine que tu connais pas trop le principe. Genre c'est une photo à Brest qu'ils ont pris pour le poster de la tournée mondiale. Mais non en fait c'était, tu vois, c'est composé donc en général quand ils font les posters, je sais pas si tu as une J'ai idée plus en tête. Non. Ils composent leurs posters justement un petit peu en montrant qu'ils font des tournées mondiales. Donc il y avait justement cette photo-là dont je vais parler justement sur la muraille de Chine. Ils ont une autre au pied de la Maud en mode ah la petite qui regarde comme ça. au pied de la et, Tour Eiffel. Enfin c'est vraiment des choses un Ok. peu de partout. Et Du coup, muraille de Chine, Tour Eiffel, Maud Servigne forcément. Parce que tu fais Trois les monuments, les trois grands monuments. monuments. voilà, 3 Entre monuments. grands monuments. Exactement. Là, de ce qu'elle vient de dire, j'ai tendance à plus basculer sur du vrai du coup. Ah, moi, Parce que- j'ai un pressentiment faux en fait, mais parce que. Oui, mais parce qu'en fait, il y a des trucs, ça paraît tellement gros, mais ça, je me dis, Mais c'est sûr, elle allait voir les Harlem Globetrotters, Ça, oui. ça c'est sûr et certain. mais tu vois, le coup de répondre de, ouais, il y a cet article avec plusieurs machins. Après, ça se faisait beaucoup. Mais à après, l'époque, tu les sais montages un que peu Maud, forts, ça fait à peu près, à mon avis, c'est pas une anecdote qu'elle a pioché comme ça doit faire depuis une semaine qu'elle le sait. Elle fait genre, elle s'est pas préparée, mais elle sait dans sa tête, elle sait déjà tous les petits détails qu'elle va amener ou pas. avec émotion. En fait, moi, c'est plus là-dessus. C'est si elle me dit, ouais, avec émotion, elle dit, bah c'est faux. Bah là, c'est horrible en fait. Tu vois, c'est genre en mode. Il y a eu un mot qui est parti, alors c'est à double tranchant, c'est soit c'était trop spontané, soit c'était vraiment Ouais. réfléchi. Elle a dit non, mais c'est réel. Ouais, mais qu'est-ce qui est réel? Le fait d'aller au Harlem Globetrotters, c'est sûrement réel, mais après être prise en photo. Et ils ont demandé du coup peut-être les droits d'image à tes parents, non? Non, Ah Ils ont pas c'est fait. comme ça, non, l'air, ils n'ont pas fait. C'est pas comme ça. C'est en américaine. à À l'américaine. partir du moment où tu vas les voir, peut-être qu'ils partent du principe que tu peux te retrouver sur des photos. Non, en vrai. Bah, c'est vrai que c'est là-dessus, je me suis jamais posé la question, mais je pense que ouais, le principe de t'acceptes que ton enfant soit là-dessus, c'est ouais, comme tu dis, c'est à mes parents qu'ils auraient dû demander l'autorisation. Mais après, je remets un peu dans le contexte aussi, on est en 2005, peut-être que les choses ont évolué depuis. Je sais pas s'ils réutilisent aujourd'hui des images comme ça de gens un petit peu de manière aléatoire, mais Elle avait pas maintenant, dit 2008 au début? Non, elle a 8 ans. Ouais, 8 elle ans, a 8 2005. ans. Non, elle est cohérente là-dessus. Tu pars sur quoi? Je sais pas, j'ai envie de dire vrai. Si c'est inventé, c'est très bien raconté. Et comme Maud, c'est une joueuse, je me dis forcément, tu sais, c'est quelqu'un, ça va être faux, tu vois. Et elle va bien raconter le truc, mais ça va être faux. C'est pour ça, je me dis ça, mais Parce qu'elle va commencer par le faux, c'est ça le truc. c'est ça. Moi, comme ça, j'aurais envie de dire vrai, Ok. Ouais. je sais pas. Ouais, et puis c'est vrai que Maud, la petite, genre trop choupie, avec, en train de kiffer son moment, ça peut être une belle photo, c'est vrai. Elle est comment la photo? elle est comment bah, comme je t'ai dit, c'est un poster qui est articulé avec différentes Oui, images. et toi, avec ouais, le mais joueur sur la toi- photo? Il y a un des joueurs qui ressemblait à l'époque à Christopher Cologé, ce qui était un de mes joueurs Essaye pas préférés. de va Non, mais direct je droit vous au dis, but. en gros, c'est un Elle joueur s'appelle. américain qui est avec un bandeau et qui commence à dunker et moi je suis en dessous de lui sous le panier. Il aurait été dingue par-dessus ou c'est. Par-dessus, ouais. Ah, il a dû sauter haut, du coup, tu faisais 1m2, quoi. Bah, non. J'ai 8 ans. Ouais. Une Je- très je bonne sais question, pas, tu je sais tu pas. l'as pris de court. Je hein. sais pas, parce que là, tu vois, elle dit sous le panier et après, dunk dessus. Ouais, dunk dessus. Je sais pas. Et Bah, en ça fait, paraît évident, et derrière Quand je vous dis l'anecdote, qu'il est comme ça, en mode vraiment comme... l'anecdote du je donne le joueur, il ressemble à ça. Clairement, je suis en train de broder pour me réfléchir Bah, à je- sur quoi je vais rebondir. vais- Alors, cette anecdote est-elle vraie ou faute? Tu me fais confiance? Ouais. Moi, je vais te dire qu'elle est vraie. C'était une faute. Je le savais, je le savais. Cette meuf, c'est une actrice. C'est une actrice. Beaucoup d'émotions. Je t'avais dit. Mais attends, tu sais qu'en plus, là, quand j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, est-ce qu'au dernier moment, je switch? Je le savais. Et en vrai, la photo, tu savais pas, t'as brodé sur le mec qui ressemblait. Mais surtout... Mais La partie de Brest, c'est vrai quand même. t'es allé Je les voir ai les vus- Harlem je les ai vus à Globetrotters? Toulouse. Avec l'équipe du TMB. Elle me c'était là. dit et je suis Bon, sa c'est trop. coéquipière. putain. Mais pour vous dire, être totalement transparente avec vous, jusqu'à ce midi, je n'avais aucune idée de l'anecdote que j'allais choisir. Et encore plus, il y a une grosse partie d'impro, quoi. Parce que je me fais confiance là-dessus. Elle est un peu. Non mais tais-toi, t'es Non, mais encore je- plus non, mais je pense insupportable. que- Non, mais je veux dire par là qu'en termes de spontanéité, c'est là que tu passes les meilleures émotions. Et que, Ouais, elle me fatigue. franchement- Là, elle part sur un cours de philosophie de comment apprendre à faire transpirer les émotions et tout. Non, mais c'est le culot, quoi. Bon, en tout cas, bravo, bien raconté. Ouais, bravo, ouais.
On point. Je remettrai au replay le moment où Pauline dit tu vas passer pour une grosse mytho. Tu sais que si c'est faux cette anecdote, tu te fais passer vraiment pour la pire des mythos. 1-0 pour Hortense et Maud. Deuxième anecdote. Qui commence? Vas-y, Pauline, s'il te Vas-y, plaît. Pauline. Vas-y, Pauline. Alors, Tu commences. Pauline, s'il te plaît. donc je commence avec cette phrase. J'ai perdu un match de basket, donc vraiment en championnat, sur des lancers francs à la mort subite. Vous avez compris? Oui, jusque-là, ça va. Non, j'ai pas compris ce que tu cherchais à dire. C'était quand j'étais en équipe en jeune, au club de Orbourvire. On a joué un match, je sais plus ce que c'était exactement, si c'était les play-offs non, c'est pas un match de coupe, mais bref, c'était un match sous forme d'aller-retour. On avait perdu de 7 points à domicile. Ensuite, on joue là-bas, on perd de 7. Donc là, les arbitres ils disent bon bah prolongation, ok, on fait une prolongation qui s'avère être où on termine en match nul, quoi, enfin en score à égalité, j'arrive pas à parler. Et ensuite, on refait une deuxième prolongation, pareil. Et là, les arbitres ont pété clairement un câble. Les parents étaient dans les tribunes. Je ne sais pas s'ils en avaient marre du match ou quoi que ce soit. Et ils ont dit, bah, pour déterminer le vainqueur, nous allons faire des lancers francs en mort subite. C'était quelle catégorie? Je crois que c'était en minime. Ouais, si c'était en minime. Donc, minime, tu jouais déjà en minime France? Non, justement, j'étais Benjamin et je jouais en minime. Ok. Région. Ok. C'était quoi le club? Orbourvire. Ça va, joueuse. L'ASVIR, dédicace à eux d'ailleurs. Instinctivement, comme ça. Faute technique, quoi. Disqualifiante. Tu vois le peu de crédibilité qu'elle me donne. Juste les règles, c'est une prolongation. Enfin, genre, pourquoi tu. En minime. Ouais, non, mais non. Tu fais ça en U4, quoi. Ouais. U4, ça existe même pas, U4. Mort subite. Moi, honnêtement, je n'y crois pas, mais bon. Moi non plus. Pas du tout. Regarde avec son petit air. Et est-ce que toi, tu en as tiré un de ces lancers francs? Tu nous as pas dit. Eh ben non, parce que j'avais 5 fautes. Ah oui, bah oui, c'est sûr qu'en jouant autant. On a perdu le match d'ailleurs. Ah oui, tu nous avais pas dit. C'était contre qui? Ben, je me rappelle plus vraiment de C'est le genre de l'équipe. choses qui me marquent quand La même. couleur du maillot. Je crois que c'était Geisbolsheim. Très connu. Voilà. Ouais, oui. Pas Geisbolsheim, C'est dans le Barin, ça. exactement. Et comme ça. Ouais, et puis de toute façon. On a déjà un une point. avance On a confortable. déjà. Est-ce que cette anecdote est vraie ou faute? Non, on pense que ton anecdote est fausse. Eh bien, elle est vraie! Yes! Comment je vous ai dupé là les deux, hein? Regarde, c'est pas mentir! Punaise, tiens, prenez bien! Il y a un visage de je me suis fait avoir. Tiens! Donc quand même improbable, on est d'accord? Ouais. Bah, Mort subite. Ouais. Mais je me demande, les parents, ils ont pas réagi sur le coup, ils ont Mais rien attends, fait. j'aurais Mort dit, subite, c'était c'est des vraiment arbitres en mode- officiels. Mais oui, mais je sais pas, ils ont pété un câble et que personne n'ait réagi. Mais je crois, enfin ouais, j'étais jeune en fait. Arbitre officiel. Mais oui, et j'en ai discuté. D'ailleurs, on a un groupe avec les filles de Orbourvire. Je les ai exprès contactées pour un peu avoir plus de détails. D'ailleurs, je passe le bonjour à Marie, Camille et Clotilde. Merci de m'avoir aidée pour un peu éclaircir tout ça, mais franchement improbable. Et on se demande si c'est pas les arbitres et les parents qui en avaient marre en fait, parce qu'il était trop long. Ils ont dit écoutez, on termine ça à la mort subite au lancer franc, mais ce qui est quand même très drôle quoi comme anecdote. Donc voilà. Ouais, bon, bah bravo. Vous avez perdu. C'est un sacré jeu de manipulation quand même. Maud, elle y croit toujours pas. Non, ton anecdote est fausse, Pauline. Non, c'est faux, c'est pas possible. Je resterai sur mes positions. Un partout. Égalité, ça va être serré, c'est bien. On part sur la troisième anecdote. Hortense. Yes. Alors du coup, moi, ça remonte un peu moins longtemps que Maud. C'était en U19 avec l'équipe de France. On était en championnat du monde en Italie. Donc Italie, trop bien, on mangeait trop bien, on se régalait vraiment tout le temps. Et donc la veille de la demi-finale, repas, on se régale. Une fois de plus, on se régale, trop bien. Et le soir, trop bizarre. Moi, je commence à me sentir un petit peu mal. Ma roommate aussi. Donc c'était Maëva Jaldi Tabdi. Donc un peu étrange. Et le lendemain matin, sur 12 filles, parce que du coup c'est des rosters de 12, 8 filles qui ont un tox alimentaire. Donc on trouve ça trop bizarre parce que c'était vraiment pas différent de ce qu'on mangeait d'habitude. C'est dans les hôtels, tu manges un peu toujours la même chose. Et on avait mangé de la viande la veille et on était tout en mode mais c'est quoi cette viande, c'est trop bon. Et puis on parlait pas du tout la langue, donc puis
À cet âge-là, t'es curieux sans trop l'être, tu vois. Donc nous, on était en mode, bon, bah c'est du porc, c'est du bœuf, peu importe, on se régale, quoi. Et on apprend le lendemain matin qu'on a fait une intoxication alimentaire à cause de cette viande-là et que c'était de la viande chevaline. Donc pour la première fois de ma vie que je mange du cheval. Donc déjà, tu fais une intox, le lendemain, on te dit que tu manges du cheval. T'es pas au mieux, tu vois. Intoxication alimentaire pour la moitié de l'équipe, un peu plus de la moitié du coup, 8, de l'équipe U19 en championnat du monde, la veille de la demi-finale, à cause d'une viande de cheval. Et est-ce que vous avez gagné? Ah non, pas du Non, tout. vous n'avez pas gagné. Non. Je remettrai pas ça sur la faute de l'intox. Mais pas gagné, non. Info ou intox du coup. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Vous avez joué le match quand même, enfin, Oui, après, quand je te dis intoxication alimentaire, je te passe vraiment les détails. Mais on a toutes passé une sale nuit. Le lendemain jusqu'à midi, tu te sens très très mal. Bon, t'es quand même très bien pris en charge en équipe de France. Tu joues à 19h. Bon, après, je te dis pas que le match a été fait dans les meilleures conditions. Bon, on a joué les États-Unis en demi-finale. On n'a pas. Si elle ment, elle est très forte aussi quand même. Hein. oui. Parce qu'elle a l'air de vraiment bien gérer son cas. Quoi. Non, Par contre, oui. non, c'est à mon coéquipier que je parle. Ah, d'accord. Désolée. Regarde. Le coup de dans la chambre et qu'elle dit bien avec Maëva, j'habite à dit. Tu sais, Je pense que c'est parce que tu peux faire un big up peut-être à Maëva du coup On après. peut faire un petit, je sais pas, Maëva. Qui regarde probablement. Ouais. Tu voulais faire un big c'est là. Oh, Maë. Non, parce que pour moi c'est important de tout donner Ouais, les détails tu vois, les- avant que vous ouais. me posiez des questions quoi. Avec cette génération, vous avez eu 0 médaille? Ah si, s'il te plaît. On a été championne d'Europe U18. Ah ouais. Ok. Et c'était contre qui la demi? États-Unis, je viens de le dire, c'est pas de me piéger. Si t'avais dit l'Espagne ou un truc. Ouais, Là, c'était c'était- Numéro de la chambre? Là, j'ai un peu paniqué, je t'avoue. Moi, je dirais vrai. Je dirais vrai, je vois mal deux fautes comme ça. Hortense, tu m'avais l'air sincère. Je sais. Ne le décevons pas 2 fois, quoi. T'as des questions un peu Là, j'ai pas trop de questions, frère. Enfin, c'est dur à poser, d'avoir des questions. C'est bon la viande de cheval, tu veux savoir. Ça paraît bon. Du coup, Vous avez pardon. déjà mangé du cheval? Non, Non. jamais. Mais trop bizarre, j'en mangerai plus jamais, mais t'es un peu déçu. Ma question d'éthique aussi, je pense, c'est plus ce rapport-là où tu te Imagine dis. le lendemain, on me dit t'as mangé du cheval. Et après, elle peut dire j'ai mangé du cheval et en fait, le faux, c'est qu'elle n'ait pas fait une intoxication alimentaire. Et là, ça serait vraiment très dur, quoi. Mais c'est marrant que 8 filles sur 12 réagissent de la même façon, tu vois. Sur du cheval. Est-ce que c'était. Ah oui, on avait toutes mangé ça. Et qu'il n'y en ait aucune qui a kiffé de ouf la viande et qui n'ait pas demandé c'est quoi comme viande? On a toutes kiffé, mais honnêtement, si t'as déjà mangé du cheval, ça n'a pas un goût. Ça a le même c'est pas goût comme que quoi? le pain, Ça tu vois. ressemble à peu près comme quoi? Bœuf. Moi, c'est ce que je pensais que c'était. Ah ouais. Mais tu vois, ce que tu me demandes la différence. Regarde pas comme le ça, lapin. Maud. Ouais, ok. Quel est ton feeling? Moi, je pars sur du faux quand même. Je sais pas pourquoi, j'ai ce petit pressentiment. Écoute, on va faire confiance à ton pressentiment, le mien était pas bon. Cette anecdote était vraie ou faute? C'est une faute. C'était fausse. Ok, on te fait confiance. Nickel. Tu sais ce qui m'a fait. C'est le dernier. Non, La chance? Le sourire à la fin? à la fin, exactement. Le petit sourire à la fin. Si tu veux. Mais c'est impressionnant, c'est vraiment juste sur la fin où ça arrivait quel goût, ça ressemblait à quoi. Vous êtes des vrais détectives, quoi, finalement. Vous m'énervez un petit peu tous les deux. Ok, bah franchement, on est bien J'adore. raconté aussi. Ouais, franchement, c'est bravo. ça, ouais. Et il y a eu 0 part de vrai là-dedans? Ah, rien du tout. Rien du tout. J'ai fait un championnat du monde 18-9 Vous avez joué contre les États-Unis? en quart. Chérie, on aurait peut-être pu la piger. Si j'avais peut-être posé la question une troisième fois, peut-être que t'aurais dit. Ah, Ok, et punaise. bah 2-1 pour nous. On est sur la 4e anecdote, c'est à moi. Ouais. Ok, donc moi, anecdote, elle va être très courte pour le coup. J'ai eu un chat qui avait le nom d'une joueuse de LFB, équipe de France. Et quel était ce nom? Siak. Je trouve que ça le fait vachement en fait. Ça le fait, mais. Dans le sens où comment il. Ça le fait, mais tu vois, je sais pas. T'es sérieux, il vient de dire une phrase et toi t'as dit direct. Moi, je trouve que ça le fait. fait, mais ça le fait pas parce que. Non. Parce que je sais qu'il était fan de Marine Johannes quand il était petit. T'es fan de Marine Johannes? Et tu vas prendre. Tu vois, fan de Lena Sek, t'as quand même. Peut-être c'était un une grand différence chat. dans les jeux. C'était peut-être un grand chat. C'était un chat de taille normale. C'était quoi la race du chat? Un chat, il était marron, un peu taché. Mais. C'est quoi la race du chat? Je connais pas, je suis pas expert Ok. en chat. Donc, C'était pas ton chat, trop. Et c'était même pas mon chat parce que j'étais en colocation. Et c'était le chat d'un de mes colocs.
Et dont tu avais choisi le nom. dont on avait choisi le nom en colocation. Et il aimait bien le basket lui aussi. Il aimait bien le basket. Comment s'appelait ce coloc? Elliot. C'était Elliot, si tu regardes ça. C'était, pardon? Combien de temps le chat? C'était 2019. Ah ouais, Ah, c'est récent en fait. Quoi le chat? Le chat est encore en vie, Siak est encore en vie. Je pense que je pourrais avoir des petites vidéos au montage de Siak qui gambade dans les rues de Nice du coup maintenant, puisqu'il habite à Nice. Bah lui aussi il serait bon, s'il ment il est bon. Moi j'aurais tendance à dire faute. Ouais moi aussi. Parce que Siak, c'est un Moi, j'aime prénom bien pour un petit chat. Oui, mais j'aime bien l'argument que tu as donné, tu vois, mais 2019. il a pas dit au début quand il récent. était petit, il avait un chat. Non, j'ai pas dit quand j'étais petit. Si. On peut... J'ai pas dit quand j'étais petit. Selon vous, l'anecdote, est-elle vraie ou faute? Ton anecdote est une faute. Elle est vraie. C'est terrible ce qui est en train de nous arriver. Elle est vraie, c'était un chat qu'on avait en coloc et en fait avec ces colocs là on avait fait un groupe de supporters à Lyon qui s'appelle le Copasvel, vous pouvez voir la bâche à Mado Bonnet. C'est bon, Et il Pauline. se trouve qu'il avait récupéré, mon coloc Elliot avait récupéré un chat à Nice qui était perdu et il l'avait ramené et au début il avait un nom qui n'était pas du tout ça. Du coup, on va voir des vidéos. Je pourrais mettre une vidéo de Siak. Et je sais pas pourquoi on l'avait renommé comme ça, parce que ça sonnait, je sais pas, on avait un truc avec Elena, elle était à Lyon, elle est arrivée à Lyon cette année-là. Je sais pas, bref, voilà, le chien s'appelle Siak, elle est encore vivante, elle est en bonne santé. Mais t'es un sacré manipulateur parce que... C'est toi qui dis ça. Non mais attends, non mais le culot quoi. Moi c'est vrai. Est-ce que tu calcules tes regards un peu perdus, Non. Ok. Lui par contre il dit pas. Quand je suis dans l'impro et dans la spontanéité, tu vois, j'ai pas l'émotion de Brest, l'étendard de Brest. C'est bon, laisse-les. On est à Oh là 3, là. hein, je crois. Nous sommes à 3. Là, il y a un break. Maud, 5e anecdote, c'est pour toi. Je finis par une anecdote très courte, en souvenir de mes années à Calais. D'ailleurs, j'embrasse toutes mes anciennes coéquipières et le staff de Calais. C'est une anecdote sur mes statistiques. Ça concerne le nombre de tirs que j'ai pu prendre dans un match. Au maximum. 72 dans un match. 72 tirs tentés. Et c'est vrai. À savoir que j'étais une shooteuse folle à Calais et que j'aimais beaucoup le ballon et que voilà, j'avais vraiment un Les statut cartes en main. offensif. Ouais, les cartes en main, disons-le. Et carte blanche même. Allez. Et donc, t'as pris beaucoup de tirs. Vous avez une idée de tranche dans laquelle je peux me situer? 30-40. Ouais, Entre 30 et 40. 30-40. Alors, mon nombre maximum de tirs pris pendant le match était de 37, dont 16 tirs à 3 points. Oh la vache. Avec un merveilleux pourcentage à 5 sur 16 à 3 points. Le plus dramatique, c'est que vraiment, à la fin du match, en regardant les stats, je me suis dit j'en ai vraiment pris 16. Et je tombais un peu dans cette spirale de me dire, j'avais même plus, pas la sensation, mais tu vois, je tirais comme si j'étais à l'entraînement ou autre, tu vois. Parce que c'est vrai que même moi, je me suis dit 16 dans un match. T'as marqué du coup combien de points sur ce match-là? Je sais plus du tout. Vraiment, parce qu'en fait, ça c'est un peu un fait à savoir sur moi, quand mes stats sont pas brillantes comme ça, je regarde rapidement et je passe à autre chose. Parce que c'était pas un match glamour, c'est-à-dire que mes pourcentages, là je sais c'était que contre 5 sur qui 16, c'était contre Reims. Et c'est pour ça que, donc Julien était le coach de Reims, et c'est pour ça que des fois on a tendance un petit peu à Julien rigoler, sur le fait que j'aime beaucoup tirer ou des choses comme ça. Alors, Moi, je saurais pas dire. J'ai envie de dire vrai, mais. je suis vachement les stats de la Ligue 2 et des coéquipières en plus avec qui j'ai joué. Parce qu'on a joué ensemble, il faut le rappeler quand même. À l'an dernier, on était Championne de France, voilà, ça mérite. Et Ça fait un peu de bruit, ça, quand même. 37 tirs dans un match, c'est pas commun. et ben moi, je me rappelle que on est avec Ça, on a fait. Florian, mon compagnon, on avait regardé et on avait dit putain, Maud, elle a tiré 16 fois 3 points sur ce match-là. Donc ça, Non, je c'est m'en vrai, il y a eu rappelle. un rire. Mais par contre, ça m'étonne 37 fois. 37 fois, je m'en serais rappelé alors que je regarde tout le temps. Enfin, je regarde quand même Lancer franc compris. Non, c'est franc compris. à lancer franc compris. 7 fois 3 points. Oui, c'est pour que tu tombes sur le même chiffre. Mais moi, je me rappelle du 16, mais à 37, ça me paraît énorme. Je me serais. Tu t'étais ce truc-là, pour moi. Ok, Si on se trompe, c'est ok. Ok. Mais... on part sur du vrai alors. Bah, je pense. Puis après, c'est la légende. On n'arrête pas de la tailler sur le fait de ça de Calais, comme quoi c'était Kobe et tout. Donc rien que pour valider ça. Peut-être qu'après, elle peut aussi en jouer
Ah, Moi, le truc que ça concorde les deux chiffres, pour moi, c'est trop obvious. Je sais pas. ok. Mais après, ça se trouve, je me suis totalement emmerdée. Peut-être, Elle va mais- dire, eh bien, c'est faux, j'ai shooté que 4 fois. Et là, je fais, bon. C'est Bon, on essaye, on Vas-y, fait. mollo. Allez, vas-y. Cette anecdote est-elle vraie ou faute? Elle est vraie. C'est une faute. C'est ma shooteuse, ça. Ok, je me suis fait avoir. Chut. Et t'avais shooté 16 fois à 3 points? Oui. Ah bah, tu vois. Ouais, donc elle est 85% vraie en fait. Ouais, voilà, c'est ça, Et en du fait. coup On peut mettre un demi-point. C'est toi qui as créé le jeu, n'est-ce pas? Bah, tu fais ce que tu veux. Je te l'accorde. Ah oui, Mais- parce qu'en fait, justement, la règle, quand il y Non, a mais- du vrai, il y a du faux. En soi, l'intitulé, c'est j'ai pris 37 tirs dans un match. Oui, non, mais. Non mais attends, juste Non, un mais truc il y a 3-2, qui il y a est 3-2. abusé, c'est ok, il peut y avoir du vrai, par exemple l'anecdote d'avant, t'es allé voir les Harlem Globetrotters, ok. Mais par contre, sur un chiffre et tu dis 37, Je suis pas au lieu allée de les voir, les 33. Harlem. Mais parce que l'intitulé, ça reste j'ai pris 37 tirs dans un match. Ouais, c'est bon, allez. T'as pris quand même Allez, on 33 accorde. tirs, putain. 3-2, remonté. Et du coup, Pauline, c'est à toi. Pour, C'est à moi. la 6e anecdote. Moi, je suis restée bloquée dans un ascenseur dans la maison de Tony Parker. Ça, c'est l'histoire. Elle a participé au camp, elle a été MVP, non? Moi, je sais pas, mais elle a été en tout cas dans sa maison, Anthony. C'est ça. Donc j'ai fait le camp Tony Parker, quand j'étais au centre de formation de Bourges, on a été invités. Et du coup, j'ai été élue meilleure joueuse du camp et du coup, j'ai pu aller Ah, une rien que ça. semaine. Félicitations. Ça bombe un peu quand même. Hein. Elle met son palmarès. Elle tient quand même. Dit-elle après alors que l'autre, elle parle d'une demi-finale du championnat du monde et toi Qui n'a jamais été joué, du coup, moi. J'ai jamais pris 37 tirs. La connaissant, tu penses pas qu'on aurait déjà eu oui de cette histoire? Moi, je pense. Je vous ai jamais parlé Jamais. du Moi, voyage tu de m'as Tony déjà Parker. parlé de voyage. Après, non, Tu m'as montré mais des tonnes de photos en plus. Ah, tu Quand je l'aurais t'ai su. montré Sur des... ton tel. Moi, j'en Mais avais n'importe jamais. quoi, quand est-ce que... Mais en vrai, véridique là. Dans Ah, la là. voiture, un jour en déplacement. Ça veut dire qu'il y a 2 minutes, c'était pas vrai. Non, quand est-ce que je t'ai demandé, quand est-ce que je t'ai montré? Je suis en train de me faire embrouiller. C'était en voiture, C'est on avait terrible un d'avoir une déplacement mémoire comme en ça. pré-saison, et tu m'as montré des photos, tu me montrais toutes tes photos. Et donc, comment tu t'as été débloqué de cet ascenseur? Donc tous les matins, on allait prendre le petit déj chez lui. Ça, c'était génial. Et cuistot et tout, bref. Et donc en fait, le matin, on pouvait profiter de sa maison. Donc il a je sais pas combien de terrains de jeu avec sa piscine. Et il a notamment une salle d'arcade. Donc on était allé jouer à ces jeux et tout. Et en fait, on est redescendu. Et il y avait soit les escaliers, soit l'ascenseur. Et ben je me suis dit, franchement, il y a un ascenseur dans une maison quand même, c'est quand même un peu stylé, tu vois. Donc voilà, on était 3, on prend l'ascenseur. T'étais avec qui? Lisa et Valentin. Lisa, c'était une joueuse et Valentin, c'était celui qui s'occupait de l'organisation. Du coup, derrière, et ben, on reste bloqué dans l'ascenseur. D'accord. Ok. Et c'était pas du tout ma question. Hein. C'était comment t'as été débloqué de cet ascenseur? Ah, bah il y a eu on a appelé les gens qui étaient sur place. Ok. Mm. C'est faux. Moi, je pense que c'est faux. Ouais. Et si c'est vrai, notre amitié s'arrête aujourd'hui. Est-ce que cette anecdote est vraie ou faute? On pense que c'est faux. C'est faux. Combien du coup? 3-3. D'accord. Ok. 3-3, ça Donc va. on enchaîne du coup. 3-3, 7e anecdote, ça remonte fort. Égalité. Hortense, c'est à toi. Moi, ma deuxième anecdote, ça remonte à il y a 1 an, 2 ans. C'était un tournoi de 3-3 à Voiron, comme d'habitude. J'étais en équipe avec Camille Droguet et Océane Montpierre. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le 3-3, on est à un match, on fait une interception. On a un 3 contre 0 à aller jouer. Donc, je fais l'interception, je passe la balle à Camille. Et donc Océane, qui est la 3e personne de cette équipe, prend de l'élan et va contrer Camille Droguet, sa propre coéquipière, pendant le match. Ça, pareil, on l'aurait vu tourner, non? Bah ouais. C'était bon, enfin, peu importe. C'était pas les. C'était tournois filmé diffusés, non. C'était Big 12, un truc comme ça. Donc là, on est d'accord que t'affiches du coup une de tes coéquipières. Clairement. Ça me dit quelque chose, mais je vais pas refaire le coup du satyre. Ça me dit quelque chose que une fois il y a eu une dinguerie comme ça, mais. Donc vous avez intercepté le ballon à 3 points, passe, Ouais, et en fait. je suis là. Je passe la balle sur ma droite à Camille et Océane qui arrive de la gauche, qui court et
Et elle l'a marqué, Ouais, le l'a panier, contré. elle s'est fait Elle contrer s'est fait vraiment. contrer, ouais. Et quelle était la réaction de Camille? On était tous un peu sous le choc. Et celle d'Océane? Bah, Océane, je sais plus. Qu'est-ce qu'elle a fait, Océane? Ça peut être du fake. Sincère pour du fake. Non, Océane, j'en sais rien. Elle était en mode. On a tous fait. Mais Océane, qu'est-ce que tu fais? Genre, tu viens de contrer ta propre coéquipière, tu vois. Vas-y, on est ensemble, on est d'accord. Ouais. Si on se trompe, c'est pas Si grave, on on se est trompe. ensemble. Cette anecdote est-elle vraie ou faute? Je pense que c'est faux. Mais c'était vrai, quoi. Mais c'est génial! Je t'adore. Ils ont cru à mon petit bafouillement. C'était magnifique. Je t'avais dit que le bafouillement, je t'avais dit le bafouillement, c'était fake. Qu'est-ce on que était tu sûrs. as fait, Océane? Oui, par contre, Océane, mon père, tu as vraiment contré Camille Droguet dans un match. Mais qui fait ça en fait, Océane? J'ai pas donné tous les détails, mais Océane, elle avait ses raisons. Non, en vrai, semaine éreintante, trop fatiguée, t'as vraiment les fils qui se touchent. Au bout de 5 matchs dans la journée. Bon, c'est quand même du jamais vu, mais voilà. Petit point score. 4-3. 4-3, et c'est la 4-3. dernière anecdote de Noé. On est sur la dernière anecdote, vous avez vu, on a changé un petit peu de décor parce qu'on était pris un petit peu par le temps. Et c'est à moi de raconter ma dernière anecdote. On est prête. Prête. C'est très récent, ça date de 2022, l'année dernière, début d'année. Le pitch, c'est je suis parti en date avec une joueuse professionnelle. J'ai flirté un petit peu avec une joueuse professionnelle dont je ne dirai pas le nom pour des raisons évidentes. Ok. Vous savez qu'il y a des clubs dans lesquels je ne suis pas encore allé. Son équipe en fait partie. Et on devait faire une vidéo dans ce club-là et ça ne s'est pas fait. Parce que ça s'est pas très bien terminé et que du coup... Putain, mais énorme. Enfin, pas énorme. Ah, mais moi je suis choquée. Là. Qui veut savoir le prénom? Oui. Plus que l'anecdote. Alors moi, j'aurais tendance à te trouver très pro dans tes approches. Oh, Donc, Ça s'est pas fait dans le cadre d'un tournage quoi, pour le coup. oui, j'entends bien, mais tu sais quand même dans quel milieu tu as mis un Ouais. pied. C'est pas faux ce que tu dis. Ça serait un peu te mettre en danger. Et c'est la réflexion qu'on me fait tout le temps, de dire ah ouais mais t'as choisi le basket féminin parce que... Mais voilà, Le club, on l'aura pas. Ah non, je pense. je dirais pas trop de détails. Oui, non. Et là, c'était un glissant après. Vous avez fait quoi comme date? C'était... On s'est vu... De base on a parlé beaucoup par Insta parce qu'il y avait la distance. Et elle est originaire de pas très très loin de chez moi. Et du coup... Dijon. Moi je suis Dijon. D'accord. Mais cherchez Pas pas à très loin, savoir qui c'est. Pas très loin, c'est un rayon... On se trompe de combat là. Mais oui, totalement, on se trompe de combat les meufs. Quoi. Le date c'était un... Ouais, enfin on allait boire un verre quoi. D'accord. Ok. Et pourquoi ça s'est pas... Enfin, sans nous dire de... Là, c'est vraiment dans le cadre de la vraie ou faute. Pourquoi ça s'est pas bien terminé? Qu'est-ce qui s'est Bah passé? parce que le feeling passait pas forcément plus que pensais ça. qu'il y avait Des un deux truc. côtés Non, il ou... n'y a pas une embrouille Ah, ou je quoi. croyais qu'il y avait un truc. Mais bah, Pas de feeling quoi. pas de feeling. Et on s'est dit, bah, non. Et en fait, le club, après, moi, voulait que je vienne. Et elle dit, ça pourrait être cool que tu fasses une vidéo avec telle joueuse. Et j'ai dit, voilà, c'est chaud. Mais comment ça se fait que le feeling peut passer autant jusqu'à aller faire un date? Bah, parce qu'avant, Par c'était Instagram. beaucoup. Et après que ça passe pas Non, du parce tout, que jusqu'à que tu t'as un peux pas truc aller faire la virtuel où vidéo avec la tu fille. tu parles avec une personne. Ouais, mais t'es assez vrai, toi, tu vois, t'es vrai. Là, on va repart des sur un vidéos. combat philosophique du coup en fait. Non, mais le fait est que, voilà, on s'est vu plusieurs fois et que, bah, on s'est rendu compte que non, tu vois. D'accord. Ah, vous êtes vus plusieurs fois, du coup? Moi, je le. Non, mais il n'y Moi, a pas eu sincèrement, qu'un date, mais voilà. moi, je te pense trop pro pour ça. C'est beau, c'est un accomplissement quelque part. Je serais déçu que ça soit vrai. Et déjà, enfin, tu vois, c'est compliqué de donner trop de détails après parce que. Non mais clairement. Mais bon, je me dis, je suis là pour le contenu, il faut. Sur TikTok, ça marchera bien. Ah, ouais, bien vu. Bon. Après, si c'est vrai, est-ce que tu t'engages à nous donner le nom de la joueuse en off? T'as dit quoi? Je m'engage, moi je m'en fous après. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, vas-y, ensuite. Je sais qu'il y a plein de potins et ça fera un peu. Bah, c'est pour ça. C'est étonnant que ça ne soit pas arrivé à nos oreilles. Quand on. Ouais. Surtout, on connaît quand même une énergumène qui est au courant de ce genre de choses. Ok. On a pris notre décision. On a. Ouais. Ouais. On peut faire genre, on se concerte quand même. T'as pris la décision. Selon vous, les filles, l'anecdote est-elle vraie ou faute? Selon nous, cette anecdote est une faute. C'était faux. Mais oui, la première défaite. On est sur un bon 5-3. On reprend les rênes de l'émission.
Bon, on va où? On va dans quel club, Maud et moi, là, la prochaine? C'est peut-être ton chat noir en fait au final. Non, mais On est bien parti. là, pendant que vous On a étiez en trop vidéo, fait. j'ai changé mon anecdote parce que j'avais une autre anecdote. Mais elle était croustillante celle-ci. Ouais, c'était un peu. Et on a réfléchi et c'était Il a dur. dit, il y a pas de C'était dur. Et je me suis dit, qui de mon âge qui pourrait être. Et Oh, si, on Oui, va si, trouver, si, ça, on va il y a, trouver, hein. hein. Ça, Il y a on va client. trouver. c'était compliqué de se rattacher à un truc pour me dire, Ouais. me convaincre que c'était vrai, tu vois. Ouais. Mais tu sais, là où je pense que t'as été forte, c'est vous êtes vus plusieurs fois. Ouais. Alors que tu nous avais dit il y avait un date. Non, bah on a fait un date, genre, c'est en mode. Oh, bah, de toute façon, ce n'est pas Oui, vrai. Non, mais voilà. Non, mais Le mec le défends-moi. Mais si, on est parti en date, du coup. Je me défends mon anecdote. Et ce que je disais à Valentin, j'étais là, je dis, mais attends, il faut que je trouve. Dis-nous qui c'est dans ton esprit. Vous auriez dû voir vos gueules quand il a parlé de date. Vous étiez comme ça et là vous avez fait en mode. Ah bon Ah non. Et pourquoi ça s'est pas passé? Les bilans des courses. Bien des courses, c'est défaite. C'est une défaite, hein. C'est bien ça. 5-3. On prend un relais de l'émission? Je vous confie ma chaîne, je vous donne les accès. Et puis On vous avait bien choisissez. commencé. On avait bien commencé, vous avez été très forte sur le Ouais, racontage ouais, d'anecdotes. Bravo à vous. Allez, Et puis, On peut se rechecker ça? Bah oui, tu ne peux que l'être. non, là on perd avec les honneurs. Bien joué quand même. Bien joué. Noé, bien joué. Bravo. Merci Bravo pour pour la ce victoire, moment. Roland. Si, c'est franc. si j'ai des gossips à vous raconter, C'était un plaisir. c'était un plaisir. Bravo. Tu n'hésites pas. Première défaite pour moi. Ouais, C'est il y en une aura, hein. vraie leçon quand même. Vrai leçon, Ah non, je mais sais pas. mais parce qu'il faut préciser qu'on revient des abysses quand même. Il y avait 3-1. Il y avait 3 ans. Il y avait 3-1. C'est pas arrivé souvent ce genre de remontée, je pense. Merci les filles d'avoir joué le jeu pour Bah, la merci vidéo. à toi de venir à Saint-Amand. Est-ce que vous avez un petit mot que les gens doivent mettre en commentaire? Le date de Noé. C'est pas mal ça. Ou la manipulation à son comble, quoi, parce que. Faut un truc simple à commenter. Parce que La manipulation à son paroxysme pour en mode c'était un vidéo. Moi, le date de Noé, parce que. Ouais, je le pense date qu'on peut- de Noé, Dans deux, on peut dans faire 2-3 un bon jours. baise. Dans 2-3 jours, ça peut être une rumeur. Hein. Et ça, je pense que ça peut donner envie d'être visionné. Bah écoutez, vous commentez le date de Noé, du coup, avec un emoji. Cœur brisé, parce que ça fait pas oui. bien vrai. Heureusement que c'est pas vrai, parce que sinon on l'appelait la Ouais, purée, horrible. Grave. Vous commencez, c'est écrit sur votre écran. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes encore là. Puis moi je vous dis très bientôt de retour avec ce format pour de prochaines vidéos. Merci à tous. Salut, ciao. Merci. Salut. Me like it. How she moving real slow.